Hello mes amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées pour vos guidances de ce mois de novembre 2023. Vos guidances donc générales, professionnelles et sentimentales les amis. Donc j'ai eu des petits retours concernant la vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc j'ai eu pas mal d'inscriptions, voilà, vous avez été plusieurs à vous inscrire donc pour participer au tirage au sort qui est donc prévu la première semaine du mois de novembre 2023. Donc déjà je voulais vous féliciter et vous dire bravo les amis pour avoir pris l'initiative de participer à donc ce tirage au sort afin de pouvoir gagner une petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Et si certaines vous posez encore des questions à savoir est-ce qu'il est encore possible de pouvoir participer, eh bien oui, jusqu'au 31 octobre, vous pouvez toujours participer les amis et je vous conseille vivement de le faire. Donc, allez visionner ma vidéo spéciale 1000 abonnés et puis, voilà, comme ça, vous saurez un petit peu comment ça va se dérouler. Hein. Et voilà, allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Et il s'agit de nos amis Sagittaires. Donc, bienvenue à vous, mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Donc, n'oubliez pas, les amis, hein, que c'est une guidance... ce n'est pas une guidance personnalisée, on est bien d'accord. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. Ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour avoir des compléments d'information. Voilà, c'est parti. Alors, mes petits Sagittaires, on va tout de suite aller voir un petit conseil de la Lune, ou un petit message, en tout cas de la Lune, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous faire passer comme message pour ce mois de novembre 2023. En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit un temps de guérison. Donc là, il est peut-être question voilà, d'avoir un petit temps encore de guérison par rapport à une problématique. Et le message que la Lune veut vous délivrer, mes petits Sagittaires, on vous dit, c'est un nouveau départ. Magnifique. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que ma caméra n'est pas très bien réglée. Voilà, je préfère comme ça. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand hein, pour la guidance générale. Dans un premier temps, hein, ensuite on ira voir le côté professionnel ainsi que le côté sentimental. Allez, pour tous nos Sagittaires, s'il vous plaît, qui nous regardent pour ce mois de novembre 2023. Alors, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Oh, j'ai la carte des nuages. Donc là, certaines, vous êtes dans la confusion, dans les doutes. Mais voilà, il va y avoir quand même une opportunité, une période chanceuse. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. On va aller voir ce que la coupe veut bien nous dire pour vous. Alors, j'ai la carte de la maison. Et j'ai la carte du vaisseau. Donc, il est peut-être question par rapport au foyer, soit d'un nouveau départ ou en tout cas d'un départ, d'accord, peut-être un éloignement. Il peut s'agir aussi d'un départ pour
retrouver une certaine sécurité, hein. En tout cas, voilà, il est peut-être même question d'un nouveau départ, d'accord, peut-être d'un nouveau lieu de résidence, hein, pourquoi pas. On va voir si ça ressort pendant la guidance, les amis. Alors, comme d'habitude, hein, je vais aller piger 9 cartes dans l'oracle pour pouvoir interpréter votre guidance. Ok, allez, pour tous nos petits sagittaires là qui nous regardent, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qu'on a au centre de votre tirage. Eh bien, sans surprise, nous avons la carte de la maison qui ressort. Ok, le bouquet. La faux, la clé, les nuages qui ressortent, le serpent, les étoiles, l'alliance, et nous avons la croix. En dos de deck, nous avons la carte du trèfle. Ok. Il y a énormément de vent ce soir et j'entends que ça passe à travers la porte. Alors, je ne sais pas si à la vidéo vous allez l'entendre, mais ça fait bizarre. Vous voyez, on a l'impression d'être en plein hiver. Vous savez, quand dehors, voilà, il fait froid, il y a la tempête. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre d'entendre ça. Parce que dans le sud de la France, on a encore des belles températures, hein. Je vois aujourd'hui, on avait encore 22 degrés cet après-midi pour un mois d'octobre. Franchement, surtout qu'on s'approche quand même, voilà, on est le 20 octobre, avoir des températures comme ça, même dans le sud de la France, bah, c'est quand même pas courant, quoi. Donc, ça me fait bizarre d'entendre ça ce soir-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça me fait penser à une tempête hivernale. Bon, bref, allez, on revient à votre guidance, hein, mes petits sagittaires. Donc, nous avons la carte de la maison au centre de votre jeu. La maison peut nous faire parler de votre lieu d'habitation, bien entendu, mais pas que, hein, ça peut nous parler aussi de votre foyer, votre famille. Il peut être question aussi de sécurité, vous voyez. J'ai la carte du serpent. La carte du serpent, ce sont des énergies négatives. Il peut s'agir avec cette carte-là, de trahison, de manipulation, de mensonge, voire de jalousie. Ok. Là, avec la carte de l'Alliance, j'ai l'impression, effectivement, peut-être qu'il est question de jalousie, hein, au sein d'une relation, hein, puisque l'Alliance peut nous parler d'une union, hein, d'une union sentimentale, d'une relation sentimentale. Ça peut aussi nous parler d'un contrat de travail, d'un engagement. J'ai l'impression que là, il est question de manipulation, il est question en tout cas d'énergie négative, hein, ça c'est clair. J'ai quand même la carte du bouquet qui me laisse à penser que peut-être, malgré ça, malgré ces énergies négatives-là, il pourrait être question d'une surprise inattendue, enfin, en tout cas de quelque chose qui vous a mis en joie.
D'accord. On voit là, avec la carte de l'étoile, que peut-être il est question de garder espoir. Voilà, il est question d'avoir espoir, il est question de croire en votre bonne étoile par rapport à une situation qui vous chagrine, une situation pénible, quelque chose de lourd à porter. D'accord? Mais on voit que il va être question de couper. Il va être question de couper avec ça, même si effectivement vous aviez l'espoir peut-être de trouver une solution, d'accord, par rapport à cette manipulation, par rapport à cette trahison-là. Il était question de garder espoir et de trouver une solution pour sortir de ça. Moi, je vois que là, vous allez couper avec quelque chose. Hein. Vous allez couper avec quelque chose. Ouais. L'étoile et la croix, là, j'ai l'impression que là, c'est comme si, voilà, vous aviez encore de l'espoir, mais pour ça, il va être question de couper avec quelque chose. Il va être question de mettre fin à quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'il est question du foyer, à proprement parler? Est-ce qu'il est question d'un lieu d'habitation? Est-ce qu'il est question d'une certaine sécurité, vous voyez? En tout cas, voilà, il est question de couper avec ça. Alors, j'essaye de voir un petit peu... Ouais, le fait de peut-être trouver une solution par rapport à votre foyer, par rapport à ce lieu d'habitation, voire la famille, hein, comme je vous disais, ou tout simplement la sécurité, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous, comment je dirais, qui vous plonge dans les doutes et la confusion, là. Vous voyez, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance avec la carte des nuages. Hein. Attention, les nuages, ce n'est que provisoire, hein, on est bien d'accord. Après les nuages, vient le beau temps. Hein. Donc, il était peut-être question de trouver une solution, effectivement. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous plonge dans la confusion, dans les doutes. Hein. C'est comme si vous doutiez. Hein. Ouais. Pour moi, ça concerne un engagement, une union. Hein, ça concerne... alors, si ça vous parle dans le domaine professionnel, ça peut concerner aussi un contrat de travail. Hein, d'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on voit que cette énergie négative, là, représentée par le serpent, bon, ça peut être une femme, hein, mais pas obligatoirement. Hein. On voit que c'est une situation pénible. Hein. C'est pénible pour vous. Hein. Vraiment. Hein. C'est quelque chose de lourd à porter. Hein. Et en tout cas, c'est en relation, enfin, c'est en rapport avec votre lieu d'habitation. Hein. Que ce soit en rapport avec le foyer, l'union, mais pour moi, la famille, hein, pourquoi pas, parce qu'il peut être question de famille aussi, hein, mais en tout cas, c'est en relation avec, avec le foyer, la sécurité. Hein. Alors, j'essaye de voir hein, si je vois autre chose. Ouais, il va être question de trouver une solution pour sortir des doutes et de la confusion. Hein. C'est comme si, avec la carte de la faux, là, c'est comme si vous mettiez fin, peut-être à quelque chose qui vous a rendu heureux, heureuse. Hein.
Il y avait peut-être une belle surprise là, mais on voit que vous coupez avec ça. Vous coupez avec ça. Et pour moi, ça concerne bien une alliance, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sous la forme d'un contrat, d'un engagement, ou d'une situation sentimentale, une union sentimentale. Il peut être question d'un mariage, il peut être question d'un pax, en tout cas d'une union, hein, vous voyez. Mais on voit avec la carte de la croix là que c'est quelque chose, c'est pénible. C'est une relation pénible. Voilà. Quel que soit le domaine, c'est une relation pénible. Et on voit hein, que vous êtes dans les doutes et la confusion, mais vous allez couper. Hein. Vous allez mettre fin à ça, justement. À ces doutes, à cette confusion-là. Vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin. C'est pour ça qu'on vous dit, peut-être, c'est un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Mais ça passe par un temps de guérison. Hein. En tout cas, on voit avec la carte du trèfle, là, qu'il va être question d'une nouvelle période de chance, peut-être une nouvelle opportunité, d'accord, de pouvoir retrouver le bien-être, de pouvoir s'élever par rapport à une situation, pouvoir, comment je dirais, l'arbre c'est aussi l'accroissement, hein. L'arbre peut nous parler de santé, mais là je ne pense pas, moi je pense que c'est plus une question, voilà, d'accroissement dans la situation, grâce à des opportunités qui vont arriver à vous, en tout cas une période plus chanceuse hein, qui va arriver vers vous. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous allez avoir des nouvelles, hein, concernant soit les finances. Alors soit il est question d'avoir des nouvelles concernant des finances, soit des nouvelles qui vont vous redonner la force, ok, mais ça peut être aussi des nouvelles soit d'un patron, soit d'une patronne, parce que j'ai la carte de la tour derrière qui pourrait me parler d'une entreprise, ok. Si ce n'est pas une entreprise, c'est en rapport avec le domaine financier, et dans ce cas-là, on pourrait parler de banque, d'accord. Soit de banque, après il peut être question aussi d'un divorce, hein. Peut-être qu'il y a un divorce en cours et que vous avez demandé certaines choses, mais que là, avec la carte de la lettre, là, vous allez avoir des nouvelles hein, concernant, en tout cas, quelque chose qui est lié aux finances. Donc, si ça vous parle dans le domaine d'un divorce, il peut être question, dans ces cas-là, d'un tribunal. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et on voit que voilà, ça vous plonge quand même dans le stress, dans l'anxiété. Mais regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers un changement positif avec la cigogne. Hein. Il y a bien une évolution positive qui va se mettre en route pour retrouver un accroissement. Les poissons, voilà, c'est aussi le domaine financier, quoi. Donc voilà, les amis, ce que je peux voir, mes petits sagittaires. Vous me direz dans les commentaires, hein, je suis curieuse d'avoir des retours. Mais voilà ce que je peux dire. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc, gardez à l'esprit que les nuages, là, ce n'est que passager. Hein. Certes, vous êtes peut-être dans le côté sombre en ce moment, mais ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir, il va bien y avoir un nouveau départ. Hein. D'accord? Ok, je range les cartes et puis on se retrouve tout de suite maintenant pour voir le côté professionnel pour vous les amis. Allez les amis, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu le côté professionnel pour vous mes petits sagittaires. Allez, pour tout. Eh bien, donc, allez, j'ai la carte de l'amitié là qui nous parle de retrouver le sourire, de retrouver la joie de vivre, de pouvoir à nouveau faire confiance,
de retrouver la fidélité, la loyauté. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre, quels sont vos messages? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Sur ce... Je vois qu'il y a du retard quand même, donc j'ai l'impression que là, voilà, il va peut-être falloir être encore patiente. Ça va peut-être prendre un petit peu de retard, le fait de retrouver la confiance, la loyauté, la joie de vivre. Allez, s'il vous plaît. Professionnel sur ce mois de novembre 2023 pour nos amis Sagittaires. On va aller voir votre couple, petit Sagittaire. Alors, nous avons la carte de l'évolution. Donc là, il y a bien quelque chose qui est en évolution. Et j'ai la carte du retour. Donc là, au niveau de la coupe, il peut être question, effectivement, d'une situation qui est en cours d'évolution, hein, avec peut-être un retour aux sources, un retour en arrière. La carte du retour peut aussi nous dire que il y a peut-être une décision qui a été prise, mais il va y avoir peut-être un changement de décision. Voilà, revenir sur une décision, d'accord ? Ça peut nous parler aussi d'excuses. Hein. Peut-être qu'il y a des excuses qui vont venir à vous. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que... Oups là, regardez. Waouh, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs, mes petits Sagittaires. Vous êtes protégés là, mais carrément, hein, vous avez la protection du divin. Alors avec cette carte, vous êtes protégés dans toute situation. Hein, et c'est aussi une carte qui va annuler tous les effets des cartes négatives qu'on pourrait avoir dans la guidance. Hein. Donc, on va voir un petit peu quelles vont être les autres cartes. Mais là, franchement, démarrer avec ça, c'est juste magnifique, les amis. Hein. Allez, avec le miroir magique, s'il vous plaît. Pour nos petits Sagittaires, hein, domaine professionnel sur ce mois de novembre 2023. Ok. Et oui, le miroir magnétique vous représente vous, hein, mes consultants, mes consultantes. Donc là, oui, c'est vous qui êtes protégés hein, directement. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits Sagittaires là. Ok. Nous avons les compromis. Donc là, on nous parle peut-être qu'effectivement, il va être question de négociation, de conciliation, de compromis. Mais en tout cas, voilà, vous êtes protégés par rapport à ça. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus, hein, s'il vous plaît, pour nos petits Sagittaires au niveau professionnel? Nous avons la carte de la réunion. Donc là, je vois que il va être question de se réunir, il va être question de... Alors, soit d'assister vous-même à une réunion, d'accord, avec peut-être la hiérarchie, soit c'est la hiérarchie qui va se réunir pour statuer sur une situation qui vous concerne. Ok? Allez, peut-être question voilà, de faire des négociations, des compromis durant cette réunion. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits Sagittaires. Ok. Et suite à cette réunion, il va y avoir un verdict. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va être acté. Hein. Il y a un verdict. Voilà, il va y avoir un verdict suite à cette réunion. Hein. Alors, on voit hein, actuellement qu'il y a de l'instabilité pour vous. D'accord? Il est question de séparation. Ok. Nous avons aussi la carte du voyage. Donc, est-ce qu'il est question de s'éloigner, donc d'une situation, de s'éloigner pour prendre du recul, vous voyez, de regarder les choses d'un petit peu plus loin. Pour d'autres, il est peut-être question de voyage, hein, tout simplement. Peut-être que
voilà, le fait d'avoir été dans la stabilité, il va y avoir séparation. Ça va vous permettre aussi de pouvoir partir, comment je dirais, aller voir un petit peu plus loin, quoi, un nouveau départ. Hein. La carte du voyage peut nous parler d'un nouveau départ. J'ai la carte du bouclier, donc la carte du bouclier nous parle de protection, donc ça peut être la protection de l'univers, d'accord, mais c'est peut-être aussi vous qui vous protégez, hein. On a envie de dire peut-être de vous protéger contre la fatalité, donc de tout ce qui pourrait être négatif pour vous, d'accord. J'ai la carte de la maison, donc il est question de retrouver une sécurité, peut-être pour d'autres il est question de déménagement, pourquoi pas. Est-ce qu'il est question ben voilà, d'un travail à faire de chez vous, depuis chez vous, ou en tout cas il est question peut-être de prendre du recul et de rester un petit peu ouvert chez vous. Moi, je vois quand même que, voilà, ça va demander un petit peu de temps, mais regardez, il y a la chance qui arrive pour vous, hein. La chance, des nouvelles opportunités. Et pourquoi? Pour retrouver la tranquillité, le calme, la paix et la sérénité. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, il y aura bien un nouveau départ pour vous, mes petits Sagittaires. Quoi qu'il en soit, vous avez la protection du divin. Donc, tout ce qui sera fait, ce sera fait pour vous protéger. D'accord? Allez, vous me direz dans les commentaires. Je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite avec le côté sentimental cette fois-ci. Allez, on se retrouve avec l'améthyste Love pour voir un petit peu au niveau sentimental qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois, sur ce mois de novembre 2023, mes amis Sagittaires. Alors, je reviens un petit peu sur le tirage professionnel. Là, ça nous parlait de temps. Et vous voyez, on a un temps de guérison. C'est pour ça que ça demande peut-être encore un petit peu de temps. Mais il va bien y avoir un nouveau départ. Voilà. Allez, sentimental, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte nouvelle rencontre. Hein, sous 3 mois. Allez, sentimental sur ce mois de novembre 2023. Mes petits Sagittaires. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une réponse. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages pour vous sur ce mois de novembre. Des invitations à venir. Ok. À votre couple, mes petits Sagittaires. Nous avons la carte de l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Et nous avons la carte de la relation toxique. Ok. Donc là, j'ai envie de vous dire que malgré une attirance mutuelle, hein, on le voit avec l'aimant là en forme de fer à cheval, d'attraction, d'alchimie. Moi, ça me parle quand même de relations toxiques. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quand même une toxicité là dans la relation. Hein. Alors, on va essayer de voir si ça ressort pendant la guidance. On va aller voir la situation actuelle, les amis. Qu'est-ce qui fait blocage, hein? Quels sont les blocages, les obstacles? On ira voir après vos attentes et vos craintes. Et ensuite, pour finir, on ira voir comment ça peut évoluer là sur ce mois de novembre 2023 pour vous. Ok. Allez, situation actuelle pour nos petits Sagittaires.
Terre au niveau sentimental pour ce mois de novembre. Situation actuelle. Quels sont les blocages et les obstacles dont vous faites face actuellement? Vos craintes ou vos attentes, hein? Vos craintes, vos attentes, et puis ben, comment ça peut évoluer, hein, dans la matière, là, sur ce mois de novembre 2023. Ok. En dos de deck, nous avons la carte de la tour qui nous parle de... il n'y a pas de dialogue, hein, ça nous parle de solitude, de silence et d'isolement. Alors, situation actuelle, les amis. Nous avons la carte de la triangulaire. Nous avons la carte du karma. Et nous avons la carte du soleil qui nous parle de succès, de triomphe, de triompher. Alors là, clairement, on voit que vous êtes dans une relation, c'est un lien karmique, hein, d'accord? C'est voulu par le karma. On voit que par rapport à une certaine rivalité, par rapport à une triangulaire dans la relation, on voit que vous gardez espoir, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est triompher sur cette situation de triangulaire. Hein. D'accord? Alors, quels sont les obstacles et les blocages? Nous avons la carte de l'ex-partenaire, nous avons la carte de l'attente, restez patient, patiente, et nous avons la carte non, réponse non. Alors, on voit que, qu'est-ce qui bloque dans la situation? Pour l'instant, il n'y a pas de retour de l'ex. D'accord? On le voit avec la carte non. Hein. Donc, concernant un retour d'une ex ou d'un ex, on voit que vous êtes dans cette attente, hein, tout simplement. Et on vous dit de rester patient, patiente. D'accord? Alors, quelles sont vos craintes ou vos attentes? Nous avons la carte du froid. Nous avons la carte des messages reçus. Et nous avons la carte de la guérison. Donc, clairement, vous êtes dans l'attente de quoi? Vous êtes dans l'attente de recevoir des messages. Ok? Vous êtes dans l'attente d'une communication. Mais on voit que là, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de communication. Hein. C'est l'isolement, c'est le silence radio. Néanmoins, voilà, vous êtes dans l'attente de ça. Mais voilà, on voit que c'est le froid. Et vous, ce que vous voulez, c'est arriver à guérir de ça. Vous voulez en fait retrouver un équilibre. Vous voulez retrouver le calme et la paix. D'accord? Mais on voit clairement que vous êtes dans l'attente d'avoir des messages. Hein, par rapport à ce froid qui s'est installé entre vous. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Alors, comment ça peut évoluer là sur ce mois de novembre? Alors, j'ai la carte de la réconciliation. On a la carte du traumatisme de rejet. Et on a la carte de tourner la page. Alors, on voit que vous, là, de toute façon, vous allez vous sentir rejeté encore. Hein. Vous êtes, voilà. Mais pour vous, vous êtes vraiment dans le traumatisme de rejet. Hein. Et il va peut-être être question de tourner la page sur une éventuelle réconciliation. Vous voyez, parce que j'ai la carte de la réconciliation d'un côté, mais j'ai l'impression avec la carte du rejet que vous allez vous sentir rejeté, donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas réconciliation et il va être peut-être question de tourner la page justement
sur le fait de pouvoir se réconcilier. D'accord? En tout cas, on voit que voilà, vous allez être dans l'énergie du traumatisme de rejet là sur ce mois de novembre. Alors, on va essayer de voir un petit peu avec le dos de deck. Hein. Donc là, bah voilà, c'est pas de dialogue. C'est le silence radio, hein, vous êtes dans l'isolement. La carte de la clé, quand même, me fait penser qu'il pourrait y avoir une ouverture, quelque chose les choses auraient tendance à bouger, là, hein, d'accord? Malgré tout, on vous dit d'être à l'écoute de vous, hein, dans le mois à venir. Là, on demande d'écouter, de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, d'accord? C'est aussi une carte d'émotion, hein, la carte de la lune. Moi, j'ai la carte de la pause. Donc, c'est comme si j'avais l'impression que cet isolement-là dans lequel vous êtes actuellement, j'ai l'impression que c'est juste provisoire. Hein. J'ai l'impression que c'est juste un temps d'arrêt, hein, une interruption temporaire. D'accord? J'ai la carte de la magie. Bon, moi, ça me fait penser que c'est quelqu'un qui a une forte attraction sur vous. Vous comprenez? C'est comme si vous étiez, vous, envoûté vraiment par cette personne-là. Hein. Bon, j'ai quand même la carte du masque hein, qui me parle de tromperie, d'adultère, voilà, on vous dit méfiance. Hein, il y a quelqu'un là qui porte un masque, hein, d'accord? Moi, ça me parle en tout cas de projets de vie commune, d'évolution positive avec la cigogne, d'accord? Peut-être d'un nouveau départ, hein, on le voit là avec le message de la lune. Puisque là, ça nous parle de projet quand même, de vie commune, d'évolution positive. Et vous voyez, j'ai la carte d'élévation. Hein. Là, il est question de s'élever à un niveau supérieur. Hein. Peut-être grâce à la spiritualité, peut-être grâce au fait de méditer. Je ne sais pas si vous méditez, les amis, mais en tout cas, il est toujours bon de le faire. En tout cas, voilà, il va être question d'une élévation hein, sur la situation. Soit c'est vous qui allez vous élever spirituellement, soit il est question de s'élever sur la situation. Moi, ça me parle quand même d'âme sœur, hein, voilà, ça me parle d'âme sœur, et de retrouver le bonheur et l'harmonie, de retrouver la vie en rose. Hein. Voilà ce que je peux voir, les amis, au niveau sentimental pour vous sur ce mois de novembre. N'oubliez pas quand même que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Alors certaines, là il va être question de ça sur le mois de novembre, et puis d'autres peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard, voire début décembre, hein, puisque les énergies vont et viennent, et puis certaines personnes, voilà, vous vivez les choses un peu plus tôt par rapport à d'autres. Hein, d'accord? En tout cas, il y a bien un nouveau départ là qui va se mettre en route pour vous. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'archange Michael. Allez, on va aller voir le petit message conseil de notre archange Michael. Allez, Michael, un petit conseil pour nos amis Sagittaires. J'en ai deux, j'ai envie d'en avoir qu'une quand même. Hein. Allez, pour nos petits amis Sagittaires, s'il vous plaît, qu'avez-vous envie de leur conseiller sur ce mois de novembre? Merci, Michael. En dos de deck, nous avons, regardez, c'est pas fou, mais vraiment les amis, hein, nouveau départ et recommencement. Je vous remontre hein, quand même, c'est un nouveau départ. Et l'archange Michael vous délivre le même petit message. Il vous dit nouveau départ et recommencement. Hein. Donc, il y a bien un nouveau départ qui se met en route pour vous, hein, mes petits Sagittaires. Hein. Et la carte qui a sauté, donc l'archange Michael vous dit écrivez vos pensées et sentiments. D'accord ? Alors, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael a envie de vous dire à travers cette petite phrase.
page 40. Ah ben, dites donc, je tombe pile poil dessus, un truc de fou. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions. On l'a vu tout à l'heure avec la lune. Hein. Écoutez-vous dans le mois à venir. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. D'accord? Alors, je recommence, hein, excusez-moi. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Et oui, il y a quelques étapes à franchir. On l'a vu avec le temps de guérison, d'accord? Mais vous allez guérir, les amis. C'est sûr, vous allez guérir et il va y avoir un nouveau départ. Donc, vraiment, c'est un très beau message de l'archange Michael. Donc, tenez un journal intime, d'accord? Un journal de bord où vous noterez, voilà, toutes vos pensées, tous vos sentiments, d'accord, ce que vous aimeriez voir se réaliser. Ok les amis? Bien, super, merci beaucoup Michael pour nos petits sagittaires. Allez, on va aller voir on va aller demander deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, s'il vous plaît, ah ben dites donc. Allez, un deuxième petit message, mes petits anges, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, en premier message, les amis, nous avons pour vous, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Magnifique petit message. Et le deuxième, on vous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et oui, écoutez-vous les amis, écoutez-vous sur ce mois de novembre 2023. Magnifique, magnifique, magnifique. Bien, on se retrouve tout de suite les amis pour le petit mot de la fin. Et voilà mes amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, hein, de partager, de commenter, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner, hein, c'est tout simple. Et d'actionner la petite cloche, hein, juste à côté afin de recevoir donc mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà quelques mois, voilà, merci, merci du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude pour le soutien à ma chaîne. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance, les amis, à mon égard. Voilà, c'est juste magnifique. Ça me remplit de joie. Moi, je vous retrouverai très bientôt, et bien déjà dans la première semaine du mois de novembre, hein, je mettrai en ligne une petite vidéo où je vous ferai part, je vous délivrerai le nom de l'heureuse ou de l'heureux gagnant, hein, à mon petit tirage au sort concernant la guidance personnalisée dans le domaine de votre choix, pour vous remercier du soutien à ma chaîne, les amis. Et puis en attendant, voilà, faites très attention à vous, prenez bien soin de vous, mes amis, c'est très très important. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très très fort, et puis j'envoie aussi beaucoup de courage à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Voilà, ayez foi en vos rêves, les amis, ayez foi en vos rêves. Efforcez-vous de rester dans le positif, c'est très important. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous aime très fort. Bye bye.